Je continue. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Alléluia. La difficulté de nos jours, c'est que le diable fait chaque jour, c'est de te distraire afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur la récompense, afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur la vie éternelle, afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur le bonheur à venir, afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur le royaume des cieux. C'est tout ce que le diable fait chaque jour, matin, midi et soir. Un chrétien, son mariage doit le tourner vers la récompense. Un mari, une femme, et leurs enfants, le mariage doit nous tourner toujours vers la récompense. Si votre mariage vous détourne de la récompense, il y a un problème. Parce que le mariage en réalité reflète le mariage de Christ et de l'Église. Or, le mariage de Christ et de l'Église te tournera toujours vers la vie éternelle, te tournera toujours vers la récompense. Souvenez-vous, lorsque les disciples, lorsque les apôtres ont été battus, on leur a interdit de prononcer, de proclamer le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que allons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Ils ont dit, nous allons préférer obéir à Dieu qu'aux hommes. Si vous allez nous tuer, tuez-nous. Mais nous, nous allons obéir à Dieu. Nous allons prier. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Père, ta parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ces paroles jointurent âme et esprit. Père, ce que je te demande ce matin, que cette parole, Papa, puisse manifester sa puissance et puisse manifester qu'elle est une épée à double tranchant. Oui, Père d'amour, Père de grâce, enlève tous les mauvais sentiments et mets les sentiments de Christ. Que cette parole puisse, Papa, nous conduire dans le droit chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que si nous étions écartés de cette parole, que nous puissions revenir sur le droit chemin. Que cette parole puisse nous convaincre. Que cette parole puisse, Père, nous aider, nous fortifier à marcher dans ce monde des ténèbres. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kali Kabassé Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Nous bénissons le Dieu très haut d'avoir permis à ce que nous puissions être avec vous pour partager ce moment de la parole. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Si vous voulez nous contacter, contactez l'église La Grâce de Dieu Paris-France, me contactez moi, ou vous voulez participer à un temps de louange et d'adoration comme ce dimanche, bien-aimés, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le numéro de téléphone et vous pourrez m'appeler. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur YouTube. Bien-aimés, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous répondrai aussi à travers votre commentaire sur YouTube. Mais dans tout cela, bien-aimés, n'hésitez pas à appeler si vous avez des soucis. Nous sommes serviteurs de Dieu et nous avons été appelés pour ça, pour ce travail. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le thème de ce matin est les yeux fixés sur la récompense. Alléluia. Amen. Les yeux fixés sur la récompense. Pourquoi ce thème ce matin? Bien-aimés, nous avons parlé le dimanche passé que si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Que si nous ne croyons pas que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, notre foi est vaine. Notre foi est vide de sens. Et aujourd'hui, nous allons voir des témoins de cette résurrection. Nous allons voir des gens qui ont vécu comme Christ, qui ont cru que Jésus-Christ est la résurrection. Nous allons voir comment est-ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est très important d'avoir toujours des témoins. Moi qui te parle, lorsque je dis que je crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, lorsque je le proclame, je suis un témoin. Donc, ma vie doit être un témoignage qui reflète que j'ai foi, que je crois
que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons voir la vie des témoins, des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont cru que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, les gens qui ont cru que Jésus-Christ est le salut, le chemin, la vérité et la vie. Nous allons voir le témoignage de leur vie. Alléluia. Amen. Le témoignage, ce n'est pas le parler. Lorsque je dis témoignage, ce n'est pas parler. Non, le témoignage, c'est des actes posés par des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas parler. La parole de Dieu, c'est pratiquer. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont là, sont en train de parler beaucoup de versets. Ils disent que j'ai la connaissance. Mais celui qui a la connaissance, il ne parle pas beaucoup. Il ne fait que pratiquer. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, rempli de connaissances. Mais les gens ont plus connu le Seigneur Jésus-Christ dans la pratique, dans sa manière de vivre, dans sa manière de vivre chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. C'est là que les gens ont remarqué que Jésus-Christ est rempli de connaissances et il pratique aussi sa connaissance. Alléluia. C'est bien beau de venir nous dire des versets. C'est bien beau de venir nous dire Jean chapitre 3 verset 16. C'est bien beau de nous dire que la sainteté c'est ça. La crainte de Dieu c'est cela. Je dis bien bravo, tu as la connaissance. Mais pratiques-tu cette connaissance? Parce que pour être témoin, il faut la pratique. Pour être témoin, il faut vivre la parole. Le thème de ce matin, les yeux fixés sur la récompense. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Bien-aimés, les témoins sont très importants. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Les témoins sont ceux qui ont vécu ce que toi tu vis. Alléluia. Ce que toi tu vis, excusez-moi, ce que toi tu vis, il y a des gens qui ont vécu ça avant toi. C'est pour cela que ces témoins aujourd'hui sont des gens qui te donneront des conseils. Sont des gens, quand tu regarderas leur vie, tu te diras, je dois m'inspirer de cette personne parce que cette personne a traversé la même difficulté, la même souffrance, la même persécution que moi. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché. Estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte l'opprobre du Christ. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, comme s'il voyait l'invisible. Il tint ferme. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât point les premiers-nés d'Israël. Par la foi, il traversa la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. Alléluia. Bien-aimés, il y a des gens qui ont défié la mort. Alléluia. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, bien-aimés, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que cela t'enlève la peur de la mort. Cela t'enlève le doute de la mort. Cela t'enlève d'avoir la crainte de la mort. Pourquoi je dis cela? Parce que le seul moyen que le diable avait pour nous enfermer, pour nous attacher, pour nous rendre des esclaves, c'était la peur de la mort. Alléluia.
nous avions peur de la mort. Nous avions peur que si aujourd'hui je meurs, j'irai où? Nous n'avions pas d'espérance après la mort. Parce qu'en tant qu'être humain, la mort c'est la fin. Mais lorsque moi j'entends quelque part, lorsque j'entends que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, je me dis qu'il y a une espérance, il y a un espoir. Alléluia. Oh. Bien-aimé, imagine un peu que tu as cette espérance, imagine un peu que tu as cet espoir, qu'après la mort, tu auras la vie éternelle. La récompense dont on parle, c'est la vie éternelle. Avoir les yeux fixés sur la récompense, c'est-à-dire avoir les yeux fixés sur la vie éternelle. Regarde Moïse. D'abord, on commence par les parents de Moïse. Je répète le verset. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Or, qu'est-ce que disait le décret du roi? Qu'est-ce que disait l'édit du roi? L'édit du roi disait que tout enfant mâle doit être tué. Alléluia. Si cet enfant mâle est gardé et protégé et n'est pas tué, les parents de cet enfant passeront aussi par la mort. Ils seront aussi tués par l'épée. Mais regardez les gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Regardez les gens qui ont cru que le Seigneur Jésus-Christ ressuscite les morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé Moïse par la foi pendant 3 mois. Alléluia. Regardez ce que la parole dit. Il dit, ils ne craignirent pas l'édit du roi. Or, qui ne craint pas le décret du roi, ne craint pas la mort. Il dit que si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais moi, je ne vais pas donner mon enfant. C'est ça que les enfants, c'est ça que les parents de Moïse ont fait. Ils ont dit, non, 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 nous n'allons pas donner notre enfant. Notre enfant ne va pas mourir. Nous avons regardé notre enfant qui est beau. Alléluia. Regarde comment est-ce que, par la foi, ils ont vu que l'enfant est beau. Avec cette beauté, ils ont vu que cet enfant, c'est le libérateur d'Israël. Et comme il est le libérateur d'Israël, nous ne pouvons pas le laisser mourir. Les parents se sont sacrifiés. Les parents ont accepté la mort. Alléluia. Bien-aimés, les parents de Moïse ont accepté de mourir, mais Moïse doit vivre. Pourquoi? Parce que Moïse était le libérateur. Lorsqu'ils ont regardé les yeux de Moïse, lorsqu'ils ont regardé par la foi, ils ont vu que Moïse est le libérateur de ce peuple. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont accepté de garder l'enfant pendant 3 mois. Je continue. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché. Alléluia. Aujourd'hui, les gens préfèrent la jouissance du péché que d'être appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent la jouissance du péché que de vivre la souffrance de Christ. Moïse a préféré sortir de la maison du Pharaon. Moïse a refusé d'être appelé le fils d'une des filles de Pharaon. Les Israélites étaient des esclaves, mais les Égyptiens étaient des maîtres. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le pouvoir sur l'Égypte. Ils avaient le pouvoir sur les Israélites. Ils avaient le pouvoir sur le peuple juif. Mais Moïse a préféré souffrir avec ses frères et sœurs, souffrir avec les enfants d'Israël, que d'être dans la jouissance dans la maison de Pharaon, que de manger, que de boire, que de vivre dans le péché. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, les gens préfèrent, ils se disent chrétiens, mais ils préfèrent vivre dans la débauche que de vivre les souffrances de Christ. Bien-aimés, sachez que notre vie chrétienne est une vie difficile. Je le répète chaque fois. Notre vie chrétienne est une vie difficile. Notre vie chrétienne est une vie de sacrifice. Vous croyez qu'une prostituée qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie,
qui a abandonné la prostitution. Le seul moyen de vivre de la prostituée était sa prostitution. Maintenant, elle abandonne la prostitution. Tu crois que c'est facile à une prostituée d'aller trouver du travail, de commencer à se battre? Tu crois que c'est facile? Elle touchait peut-être beaucoup d'argent. Mais avec une vie en Christ, elle doit vivre dans la vérité. Elle doit vivre dans la sainteté. Elle doit vivre dans la crainte de Dieu. Et vous croyez que c'est facile d'abandonner cela? Alléluia. La vie chrétienne est une vie de difficulté, est une vie de souffrance. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, la prédication de certains prédicateurs, de certains pasteurs. Non, tu ne peux pas souffrir. Non, tu ne peux pas souffrir. Mais ce qui est bizarre, Moïse a accepté de souffrir. Toi, tu dis aux gens, tu ne peux pas souffrir. Mais Moïse, lui, le témoin te dit, moi j'ai accepté la souffrance. Moi j'ai accepté d'être esclave que de vivre dans le péché. Alléluia. Moïse te dit ce matin, moi j'ai accepté d'être esclave que de vivre en tant que maître dans le péché. Moïse a préféré regarder l'esclave. Il a dit, cet esclave, il est juif. Mais il vit dans la crainte de Dieu. Il vit dans la sainteté. Il vit dans l'obéissance à Dieu. Donc, lui, malgré qu'il souffre, mais il est droit devant Dieu. Malgré qu'il souffre, il est en communion avec Dieu. Malgré qu'il souffre, il ne vit pas dans le péché. Moïse a comparé. Et en comparant, il a remarqué que les Égyptiens vivent dans le péché. Ils vivent dans la désobéissance. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais les Israélites connaissent Dieu. Il a préféré les gens qui connaissent Dieu aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Il a préféré vivre en tant qu'esclave, être battu, être méprisé, mais être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi tu peux accepter cela? Être rejeté, vivre comme un esclave, mais être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Peux-tu accepter cela? Nous continuons. Estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte l'opprobre de Christ, la honte de Christ. Il a préféré, lorsque Moïse a regardé la croix, lorsque Moïse a regardé Christ, il a préféré la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, c'est l'effacement de ses péchés. Alléluia. Amen. Il a préféré que Christ soit allé à la croix. Il a préféré aimer Christ. Parce qu'il sait qu'à la croix, il n'y aura plus de péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Moïse a vu le Christ. Moïse a vu la croix. Il a dit non, 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 non. C'est à la croix que mes péchés sont ôtés. C'est à la croix que mes péchés sont effacés. C'est à la croix qu'il y a la vie éternelle. Bien-aimé, vas-tu préférer cela au péché? Bien-aimé, ce matin, je te parle des témoins. Je continue. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Alléluia. La difficulté de nos jours, c'est que le diable fait chaque jour, c'est de te distraire afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur la récompense, afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur la vie éternelle, afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur le bonheur à venir, afin que tu n'aies pas tes yeux fixés sur le royaume des cieux. C'est tout ce que le diable fait chaque jour, matin, midi et soir. Tu ne comprends pas, tu as des attaques de démons la nuit. Tu ne comprends pas, tu as l'oppression des démons, des magiciens, des sorciers. Tu ne comprends pas, il y a des gens qui se moquent de toi. Tu ne comprends pas, il y a la persécution. Bien-aimé, tout cela pourquoi? Pour que tes yeux ne soient pas fixés sur la récompense. Donc, la seule chose que je viens de te dire ce matin, il faut que tes yeux soient focalisés sur la récompense. Parce que si tu n'es pas focalisé sur la récompense, si tu détournes seulement tes yeux de la récompense, sache que le diable va blaguer avec toi. La récompense est plus importante que le bien matériel.
Parce que si la récompense était moins que le bien matériel, Moïse serait resté dans la maison du Pharaon. Il dit ceci. Il dit, par la foi, il avait en effet les yeux fixés sur la récompense, estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte. La récompense est supérieure au bien matériel. La récompense est supérieure à ta voiture, à ton travail. Elle est supérieure à tout. La vie éternelle, la résurrection des morts. La récompense est plus importante que ça. Et est plus importante que le bien matériel. Alors, bien-aimé, pourquoi te décourager ce matin? Pourquoi te décourager? Pourquoi t'abattre ce matin? Ce que je te dis, c'est quelque chose qui doit te remonter le moral. Dire, j'étais abattu. Mais ce matin, après avoir écouté la parole, je dois me remettre mes yeux sur la récompense. Donc ce matin, mes yeux doivent être fixés sur quoi? Sur la récompense. Si mes affaires m'éloignaient de la récompense, affaires restent un peu là-bas. Je dois revenir vers la récompense. Si mon mariage m'éloignait de la récompense, mariage reste là. Je dois revenir vers la récompense. Parce qu'on va se marier, oui, jusqu'à la fin, on va mourir. Mais si je perds la récompense, je n'aurai pas la résurrection des morts. Je ne serai pas là. Bien-aimés, faisons attention que nos mariages ne soient une cause où tu perds tes yeux de la récompense, où tu ne fixes plus tes yeux vers la récompense. Un chrétien, son mariage doit le tourner vers la récompense. Un mari, une femme et leurs enfants, le mariage doit nous tourner toujours vers la récompense. Si votre mariage vous détourne de la récompense, il y a un problème. Parce que le mariage, en réalité, reflète le mariage de Christ et de l'Église. Or, le mariage de Christ et de l'Église te tournera toujours vers la vie éternelle, te tournera toujours vers la récompense. C'est pour cela que je m'étonne de fois lorsque j'entends des gens dire non, pour te marier, il faut que l'homme ait une vision. Bien aimé, notre vision en tant que chrétien, les yeux doivent être tournés vers la récompense. Que je sois célibataire, que je sois marié, que j'ai des enfants, que je n'ai pas des enfants, mes yeux doivent être tournés vers la récompense. Nous continuons. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Alléluia. Bien-aimés, il y a des choses dans ce monde qui sont bizarres. On dit non, je vous donne l'exemple de Daniel. Daniel et ses compagnons ont résisté au roi. Parce que le roi voulait qu'on puisse l'adorer. Le roi voulait qu'on puisse le glorifier en tant que Dieu. Daniel et ses compagnons dirent non. Le roi dit, bon, comme vous dites non, il n'y a pas de souci, vous irez à la mort. Vous irez dans la fosse au lion, vous irez dans le feu. Daniel et ses compagnons ont dit, oui, il n'y a pas de souci, nous irons. Même si nous mourrons, il n'y a pas de problème. Nous savons que Dieu existe, mais nous n'allons pas t'adorer. Moïse aussi, il n'a pas eu peur du roi. Le roi d'Égypte, l'Égypte à cette époque-là était comme les États-Unis d'Amérique. C'est comme si une personne s'opposait aux États-Unis d'Amérique. Une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'invisible. Il avait vu le Christ. Il a remarqué que le Christ est plus fort et plus grand que le monde entier réuni. Il a craint Christ que craindre les hommes. Il a obéi à Christ que obéir aux hommes. Souvenez-vous, lorsque les disciples, lorsque les apôtres ont été battus, on leur a interdit de proclamer le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que allons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Ils ont dit, nous allons préférer obéir à Dieu qu'aux hommes. Si vous allez nous tuer, tuez-nous. Mais nous allons obéir à Dieu.
Oui, bien-aimé. Dans ce monde, c'est un monde de choix. C'est un monde de choix. Soit tu vis dans la sainteté, soit tu vis dans la débauche. Soit tu vis dans la vérité, soit tu vis dans le mensonge. Il n'y a pas de milieu, non. Il n'y a pas un temps, un coup je suis dans la vérité, un coup je suis dans le mensonge. Non, pas du tout. Tu dois faire un choix. Et accepter Jésus-Christ, c'est faire le bon choix. Accepter Jésus-Christ, c'est de dire clairement que moi je marcherai dans la vérité toute ma vie. Je marcherai dans la sainteté toute ma vie. Je marcherai dans la crainte de Dieu toute ma vie. Voilà ce qui se passe. Moïse n'a pas eu peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'invisible. Il a regardé, il a dit, il a vu la mort. Il a regardé la mort. Ok, la mort est là. Mais après la mort, il a dit, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il a vu quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Il a regardé au-delà de la mort. Et lorsqu'il a regardé au-delà de la mort, il a vu le Christ, il a vu la vie éternelle. Et lorsqu'il a vu cela, il a dit que la mort n'est rien. Celui qui voit la récompense, automatiquement il se dit que la mort n'est rien. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes là en train de proclamer la parole et de dire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce que nos yeux sont fixés à la récompense. Nous continuons. Par la foi, il célébra Pâques et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât point les premiers-nés d'Israël. Par la foi, il traversa la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. Engloutis par qui? Par la mort. Mais Moïse a traversé. Ils ont traversé parce qu'ils n'ont pas eu peur de la mort. Parce qu'ils voyaient Christ. Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la vie éternelle. Bien-aimé, as-tu les yeux fixés sur la vie éternelle? As-tu les yeux fixés sur la récompense? As-tu les yeux fixés sur le Christ? Parce que Moïse est un témoin. David est un témoin. Jean, Jacques, Pierre sont des témoins. Eux qui sont passés avant toi. Eux qui ont connu le Christ avant toi. Ils te disent à travers les Écritures, nous avons connu Christ avant toi. Et regarde comment est-ce que nous avons vécu. Nous avons vécu malgré dans les souffrances, malgré dans les difficultés, malgré dans la persécution, malgré qu'on nous a mis à mort. Nous avons persévéré jusqu'au bout. Nous avons persévéré jusqu'au bout. Allons dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 8. Philippiens chapitre 3. Il est où Philippiens? Ah, voilà. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 8. 3, tu es où? Voilà. C'est juste après les Éphésiens. Donc, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien plus, je tiens tout désormais pour désavantageux au prix du gain sûrement qu'est la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre. Je regarde tout comme déchet afin de gagner le Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit, pour lui, pour Jésus-Christ, j'ai accepté de tout perdre.
Frère, aujourd'hui, les gens veulent accepter Christ dans les paroles. Pose à un chrétien aujourd'hui, à quelqu'un qui dit que je suis disciple de Christ, pose la question, qu'est-ce que as-tu perdu lorsque tu as accepté Jésus-Christ? Beaucoup de gens ne perdent pas des choses. Ce n'est pas possible que tu aies accepté Jésus-Christ dans ta vie et ne rien perdre. Non. Marie de Magdala, la prostituée, lorsqu'elle a accepté Jésus-Christ, elle a abandonné la prostitution. Elle gagnait beaucoup d'argent avec la prostitution, mais lorsqu'elle a abandonné, lorsqu'elle a accepté Jésus-Christ, elle a abandonné la prostitution, elle a perdu la prostitution. Moïse, lorsqu'il a vu Christ, qu'est-ce que Moïse a abandonné? Il a abandonné les richesses d'Égypte. Il a abandonné les richesses d'Égypte. Il a abandonné le trône d'Égypte. Il a abandonné la royauté égyptienne. Il n'a même pas voulu qu'on l'appelle fils de la fille des pharaons. Il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu ce titre d'Égyptien. Il n'a pas voulu ce titre. Paul était pharisien. Lorsqu'il a accepté Jésus-Christ, Paul a abandonné ce titre de pharisien. Il a dit, pour moi, ce n'était plus rien, ça ne valait plus rien. Moi qui croyais que c'était de l'importance, mais ça ne vaut rien vis-à-vis de Christ. Souvenez-vous du riche et de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, va, vends tout, donne ça aux pauvres, viens et suis-moi. Le riche est parti triste, parce qu'on lui a seulement dit, vends tout ce que tu as pour Christ. Vends tout ce que tu as pour gagner Christ. Vends tout ce que tu as pour devenir le disciple de Christ. Vends tout ce que tu as pour avoir la récompense du royaume de cieux, la vie éternelle, la résurrection de mort. Il a refusé. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que toi tu es chrétien, que tu es disciple de Christ et de n'avoir rien abandonné et de n'avoir rien délaissé. Mon frère, moi j'ai abandonné beaucoup de choses. L'alcool j'ai abandonné, les boîtes de nuit j'ai abandonné, l'impudicité j'ai abandonné. Bien-aimé, qu'est-ce qu'as-tu abandonné? Même lorsque tu acceptes Christ, même le mensonge, tu vas l'abandonner. Le mensonge aussi, tu vas l'abandonner. La haine, tu vas l'abandonner. La vente de la drogue, tu vas l'abandonner. La calomnie, tu vas l'abandonner. L'homosexualité, tu vas l'abandonner. Le lesbianisme, tu vas l'abandonner. L'impudicité, la prostitution, bien-aimé, la pornographie, bien-aimé, tu vas abandonner, bien-aimé. Christ, quand tu rencontres vraiment, véritablement Christ, et que tu vois la récompense en face de toi, tu vois cette récompense, et tu la compares au péché, bien-aimé, tu vas abandonner le péché. Tu vas te dire, mieux vaut abandonner le péché, parce que le péché ne me sert à rien. Le péché me conduit à la mort. Mais par contre, Christ, avec Christ, je vis. Avec Christ, il y a la résurrection des morts. Je continue. Et d'être trouvé en lui, n'ayant plus la justice à boire, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme de la mort. Bien-aimé, je répète encore, vous qui n'aimez pas la souffrance. Alléluia. Ces gens-là qui n'aiment pas souffrir pour Christ, écoutez ce que Paul dit. Le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Bien-aimé, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Christ. Tu dois communier avec Christ, avec ses souffrances. Je répète, tu dois communier avec Christ dans ses souffrances. Donc si tu entends un pasteur te dire, non, tu ne peux pas souffrir en Christ,
Dis-lui, pasteur, il y a un souci. Alléluia. Dis-lui, pasteur, il y a un souci. Parce que la parole de Dieu me dit que je dois communier à ses souffrances. Ses souffrances, c'est quoi? Il a été maltraité, on l'a injurié, on l'a insulté, on l'a traité de Belzébul, on l'a traité de sorcier, on l'a traité de démon, on l'a même tué. Ses souffrances, ses souffrances. Bien aimé, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu ne communies pas à ces souffrances, comment est-ce que tu seras guéri? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu seras guéri de la jalousie? Comment est-ce que tu seras guéri de la haine? Comment est-ce que tu seras guéri de toutes les maladies du monde? Comment est-ce que tu seras guéri si tu ne communies pas à ces souffrances? Je continue. Lui devenir conforme dans la mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement, oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous a appelés à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je ne regarde plus mon passé. Je ne regarde plus mon passé. Je ne regarde plus ce qui est derrière moi. Mais je regarde le but. Je cours pour avoir le but. Il y a d'autres personnes qui regrettent le passé. Bien-aimé, ne regrette pas le passé, mais regarde le but. Focalise-toi sur la récompense. Regarde le but. Je répète, il dit ceci. Je poursuis ma course pour tâcher de saisir. Bien-aimé, poursuis ta course. Poursuis ta course. C'est pour cela que je m'étonne des gens qui disent, il faut que pour que moi j'aille dans cette église-là, il faut que nous soyons 15, 100, 200, 300. La course, c'est avec tout le monde, la course, c'est toi-même. Alléluia. La course que tu cours, c'est avec 10 000 personnes. Tu cours avec 10 000 personnes. Oui, là, je sens que je vais bien courir avec 10 000 personnes. Ah, la course est individuelle. Alléluia. Amen. Ta course à toi, pour obtenir ton prix, c'est individuel. L'apôtre Paul dit, je cours. Il ne dit pas nous courons, il dit je cours. Moi, je dis je cours. Le frère Suleiman dit aussi je cours. Pour obtenir quoi? Pour obtenir la récompense. Mais toi, tu veux que dans l'église, il y ait 10 000 personnes. Mais là, alléluia. Toi, tu veux que dans l'église, il y ait 10 000 personnes. Pour que tu viennes dire que là, vraiment, c'est l'église. Bien-aimé, ta course est individuelle. La récompense est commune. Nous tous, nous aurons la vie éternelle. Mais nous tous, nous courons, chacun dans son coin, chacun dans sa ligne, chacun dans sa bande. Chacun avec ses difficultés, chacun avec ses souffrances. Les difficultés de Moïse n'étaient pas les difficultés de David. Moïse n'a pas affronté Goliath. David, lui, il a affronté Goliath. Les difficultés de Samson n'étaient pas les difficultés de David. Samson, lui a affronté 1000 personnes en un seul coup. Lui tout seul. Les difficultés du frère Suleiman, ce ne sont pas les difficultés du frère Calais. Donc chacun de nous a ses souffrances. Mais chacun de nous a Christ. Alléluia. Amen. Chacun de nous a ses difficultés. Mais chacun de nous a Christ. Donc dans chacune de nos difficultés, Christ est là pour nous. Mais toi tu attends. Non, il faut que dans l'église de la grâce de Dieu Paris-France, il faut que nous soyons 500 000. Là je vais venir dans cette église. Là vraiment Dieu est là-bas. Entre-temps, nous sommes en train de courir. Entre-temps, nous persévérons. Entre-temps, nous continuons à prier. Entre-temps, nous persévérons pour obtenir le prix, notre récompense. Et si le Seigneur Jésus-Christ est venu aujourd'hui, toi qui attends que
il faut qu'il soit 1000 personnes, il faut que ce soit 500 personnes. Si le Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Nous voulons aussi que toi aussi tu puisses recevoir la récompense. Nous voulons aussi que toi aussi tu puisses recevoir cette récompense. Que tu puisses toucher cette récompense. Que tu puisses vivre les souffrances de Christ. Que tu puisses vivre la bonté de Christ. Nous voulons aussi voir cela. Nous allons prier pour clôturer. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Cela nous a soutenus, nous a fortifiés. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances que nous passons, nous savons qu'il y a des témoins, des gens qui sont passés par des souffrances avant nous et qui ont réussi et qui ont pu toucher la récompense. Oui, Père, ce matin, tu nous réveilles de nous focaliser sur la récompense, sur la vie éternelle. Que nous ne puissions pas nous détourner de cette vie éternelle. Quelles que soient les difficultés, Père, tu nous as fortifiés à travers cette parole pour que nous puissions avoir le regard tourné vers Christ et vers Christ seulement. Nous te bénissons et nous te glorifions. Que cette parole change chacun de nous. Que cette parole nous fortifie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. Sois béni, mon frère. Sois béni.